et bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. Nous sommes à nouveau de retour pour parler d'envoyer la parole de Dieu. Et lorsque nous envoyons la parole de Dieu, le don des guérisons va se manifester. Et il y a plusieurs exemples, et dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, qui nous parlent d'envoyer la parole. Oui, et notamment dans l'Ancien Testament, dans le psaume 107 au verset 20, il est dit « Il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. » Comme quoi la parole de Dieu, lorsqu'elle est envoyée et qu'elle est reçue, parce que je pense que quand on envoie une lettre, c'est important de la recevoir, quand on envoie la parole, qu'on reçoit cette parole que Dieu nous a envoyée, eh bien la guérison est là parce que c'est la volonté de Dieu de guérir. Alors, dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Matthieu, au 8e chapitre, au verset 5, nous avons l'histoire de ce centurion romain qui vient vers Jésus et dont il va dire ceci, « Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Ce serviteur était à la maison, bien loin de cet endroit. Il était vraiment très souffrant. Le serviteur, l'officier romain est venu, a dit Jésus, est-ce que tu viendrais guérir mon serviteur? Jésus a dit j'y vais, mais il dit non, je suis pas digne que tu rentres chez moi. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Oui, il croyait à l'autorité de la parole de Jésus. Et nous aussi, nous croyons à l'autorité de la parole de Dieu, de la parole de Jésus qui est vivante et efficace encore aujourd'hui. Lorsque nous envoyons cette parole, eh bien Dieu agit même à distance. Absolument. Il y a l'histoire de cette maman syrophénicienne qui est venue vers Jésus et qui s'est prosternée aux pieds de Jésus, qui a insisté pour le rencontrer. Viens délivrer ma fille, elle est possédée par un démon, fais quelque chose. Et Jésus va un petit peu la rabrouer, mais en fait il est en train de donner une leçon à ses disciples pour montrer que il aime quand même cette personne, une créature de Dieu, et il veut guérir sa fille. Alors, qu'est-ce qu'elle va dire, la dame, dans l'évangile de Marc? Dans l'évangile de Marc, elle va dire, Seigneur, même les petits chiens, parce que Jésus disait, c'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens, elle dit, mais même les petits chiens, eh bien, ils ramassent les miettes que les enfants laissent tomber. Et lorsque Jésus a réalisé et a vu, la foi de cette femme a été démontrée, elle croyait qu'une miette de la puissance de Jésus était suffisante pour que sa fille soit complètement délivrée. Et Jésus a vu et a manifesté, a remarqué la foi de cette femme. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus agit. Même je crois que c'est important, la persévérance de cette femme. Je crois que nous devons, nous aussi, parfois, lorsque nous ne voyons pas les choses se produire directement, persévérer en croyant que seul Jésus peut répondre à notre situation. Seul Jésus peut nous guérir vraiment. Il le veut, mais il veut voir une démonstration aussi, parfois, de notre foi. Amen. Alors, il y a le fils de l'officier du roi qui est venu vers Jésus, Jean chapitre 4, verset 50. Et il est venu demander à Jésus de guérir son fils qui était mourant à la maison. Et cet homme avait fait beaucoup de chemin pour venir vers Jésus. Et il lui a supplié. Mais il lui dit, dis seulement une parole. Dis seulement une parole. Et mon enfant sera guéri. Amen. Et il dit, je crois que tu peux le faire. Il dit, ça va fonctionner, je le crois. Et Jésus va lui répondre dans Jean 4, 50, va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole de Jésus et il va trouver son fils guéri lorsqu'il est allé à la maison. Et vous savez, il est sur le chemin, il retourne chez lui. Peut-être il a 1 ou 2 jours de marche pour rentrer à la maison. Et puis là, ses serviteurs viennent à sa rencontre. Il dit, ton fils vit. Il dit, à quelle heure ça s'est passé? Il dit, à telle heure. Et il sait que c'est au moment où Jésus lui a dit, va, ton fils vit. Amen. Il a envoyé la parole. Il n'y a pas de distance pour Dieu. Lorsque nous envoyons la parole de Dieu, elle va toucher des vies. Et nous avons vu cet exemple des centaines de fois, où des gens nous ont appelés par téléphone, nous avons prié pour eux, et ils ont été guéris parce qu'ils ont mis leur foi dans la parole de Dieu. Amen. Ils ont cru, nous avons cru ensemble. Dieu dit que si 2 s'accordent pour croire quelque chose au nom de Jésus, elle va se réaliser, quelle que soit cette chose. Amen. Alors, nous croyons que Dieu répond à la parole que nous envoyons, la parole de Dieu que nous envoyons, pas n'importe quelle parole qui va toucher les cœurs des gens.
Alors, on a un autre exemple, Oui, c'est celui de la résurrection de oui, Lazare. la résurrection de Lazare. C'est l'exemple total. Là, alors. c'est clair que Jésus lui a pas imposé les mains. C'est clair que c'était même pas la foi de Lazare qui était en jeu, Non. n'est-ce pas? Donc, on sait que Lazare avait un ami qui est Jésus mort. avait un Pardon. ami. Jésus avait un ami qui est décédé et même lorsque Jésus savait qu'il était malade, bon, il a attendu. Et lorsque Jésus est arrivé, il y avait déjà 4 jours que Lazare était dans le tombeau et ses sœurs ont dit, mais Seigneur, il sent déjà. Mais ce n'a pas arrêté Jésus. Il a dit aux autres, ôtez la pierre. Waouh! Ils ôtèrent donc la pierre. On voit ça dans Jean 11, versets 41 à 44. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Et Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Extraordinaire. C'est extraordinaire. Même quand on croit que tout est perdu, c'est pas perdu avec Jésus. Avec Jésus, rien n'est perdu. Alléluia. Amen. Et là, il y a cet homme qui est mort depuis 4 jours. Et Jésus va faire un acte de foi. Il ne va pas simplement se contenter de dire, bon, je vais dire, Lazare sort. Non, non, il dit, tirez la pierre. Parce qu'il a la certitude que cet homme va sortir vivant. Amen. Il veut voir cet homme vivant. Et peut-être tu es dans une situation où il n'y a pas cette vie encore. Il y a comme cette mort qui est en toi. C'est peut-être une mort physique à cause d'une maladie. C'est peut-être quelque chose qui est mort en toi, dans ton âme. Tu es peut-être dans une dépression terrible. Tu es comme Lazare dans un tombeau. Tu étais enfermé dans quelque chose. Mais crois Jésus. Parce que Jésus va dire, sors de ton tombeau. Sors maintenant. Ressuscite. Et l'homme va sortir du tombeau. Amen. Parce que Jésus est la vie, il est la résurrection et la vie. Il a dit quelques versets plus haut aux sœurs de Lazare, il dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. » Il est en train de dire « Lazare croyait en moi et il va vivre maintenant, alors qu'il est mort. » Waouh! Quelle Amen. révélation! Et Jésus va dire « Lazare sort. » Et Lazare va sortir du tombeau. Mes amis, la puissance de la parole de Dieu. Jésus a fait ce qu'il a vu faire au Père. C'est toujours ce qu'il faisait. Il ne faisait jamais rien de lui-même, Jésus. Non. Il aimait écouter son papa. Et nous aussi, on doit écouter notre Père céleste. Amen. Et faire ce qu'il nous demande. Et croire qu'il est capable de faire des choses les plus folles que nous n'avons jamais crues. Amen. Pour faire du bien aux gens, pour bénir les personnes, pour qu'elles soient sauvées, pour qu'elles soient délivrées, pour qu'elles rentrent dans la présence de Dieu. Amen. Mes amis, il n'y a pas d'autre message que le message de la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre message que l'évangile de la croix. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Et nous devons agir sur la parole de Dieu Amen. et proclamer cette parole, l'envoyer autour de nous pour ceux qui nous entourent. Amen. On doit les aimer à cette parole, la prononcer sur nos vies. Peut-être vous avez besoin de la prononcer sur votre vie. Vous avez peut-être besoin de la prononcer en vous, pour vous-même, en disant « Je veux que cette parole vive en moi ». Qu'est-ce que tu en penses? Amen. Et cette parole est vie. Et Amen. elle donne la vie. Lorsque la Absolument. parole de Dieu est prononcée, est déclarée, croyons que le Saint-Esprit lui-même saisit cette parole, la rend vivante dans votre vie, dans la vie des personnes envers qui vous l'envoyez aussi. Vous pouvez vous-même, en fait, une armée de plus que vainqueurs, ça veut dire qu'on veut faire de vous des acteurs de cela, et afin que vous puissiez vous aussi envoyer la parole, que ce soit même par écrit, que ce soit au téléphone, que ce soit dans la rue, d'une manière ou d'une autre, envoyez la parole et croyez que cette parole ne reviendra jamais à Dieu sans avoir produit de l'effet, sans avoir produit le fruit, et ce pourquoi elle a été envoyée. Dieu agit aujourd'hui encore à travers sa parole vivante. Amen. Et ce sont des promesses de Dieu que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir produit le fruit qu'elle a promis de produire. Alors nous avons un grand Dieu. Merci d'avoir été à l'écoute avec Amen. nous encore une fois. Au revoir et à Bientôt. bientôt.